L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle de paiement mensuel. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karine. Effectivement, combien ça coûte? Combien ça coûte par mois pour acheter une voiture? Combien ça coûte par mois pour acheter une maison? Combien ça coûte par mois l'achat de vos meubles et téléviseurs? Combien ça coûte par mois l'achat de votre ordinateur puis votre iPhone? Combien ça coûte par mois Hydro-Québec, Cogeco? Puis encore pire, combien ça coûte par mois le gymnase, les voyages, la tente-roulotte, la piscine, le spa, puis même certains items vendus 500 $, dont l'achat va être étalé sur 12 mois. En fait, c'est comme ça qu'on vit maintenant. On est bombardé d'offres de paiement mensuel. C'est rendu même à des offres de paiement 2 fois par mois, puis même hebdomadairement. Puis on peut même voir par jour dans certaines publicités. Fini l'époque où les gens payaient comptant pour leurs achats. Sauf que les paiements mensuels, bien souvent, ils viennent avec un taux d'intérêt, donc ils reviennent un peu plus cher. Dans un sondage qui a été fait par Option Consommateur, il y a 54 % des gens qui ont avoué que l'accès au financement à long terme leur a permis d'acheter un bien plus cher que ce qu'ils auraient acheté si il avait fallu qu'ils payent rapidement. Évidemment, plus qu'on étire la période de remboursement, bien, plus qu'on va pouvoir se permettre quelque chose de cher. Mais en fait, les paiements sont juste étalés dans le temps, ce qui paraît pas beaucoup sur une petite période, bien souvent nous coûte plus cher à cause qu'avec l'intérêt que ça a été fait. D'un côté, ça fait du sens des paiements mensuels. Écoutez, ça aide à planifier le budget familial. Ça nous aide à relativiser certaines grosses dépenses qu'on n'a pas eu le choix de faire, comme acheter une auto aujourd'hui, que vous payez 10 000, 20 000 ou 50 000, c'est cher une auto. Il faut le mettre par mois, évidemment. D'un autre côté, bien, ça facilite l'endettement. Okay? Il est très facile de se laisser convaincre d'acheter une auto un peu plus chère parce que le taux de location, bien souvent, il est moins élevé que le taux à l'achat. Puis il est bien facile d'aller en voyage l'hiver en mettant ça par mois au lieu de sortir 5 000 $ du compte de banque, bien, puis qu'on n'a pas pour le payer comptant. Puis les vendeurs, ça leur donne des bons arguments. Hein? Imaginez le vendeur ramené par mois, bien, ça ne fait pas si cher. Ça représente juste un repas en moins au restaurant par semaine, ou bien celui qui sort de son cours de vente 101 puis qui va vous dire « Allez, faites-vous plaisir, vous êtes capable. » Bon, ça, c'est le pire du pire. En fait, il faut être conscient que ce qui est bien important, c'est le taux d'intérêt qui est caché ou qui est relié à votre achat. Okay? Les taux d'intérêt actuellement sont très bas. Ça pousse les consommateurs justement à consommer. Ça aide à faire tourner l'économie, c'est positif, mais il ne faut pas être innocent dans nos achats. Mais il faut avouer que la période actuelle de faible taux d'intérêt est propice à faire plusieurs achats. Vous savez, la maison à 3 % d'intérêt, il faut en profiter si on est capable. Tout ce qui entoure la maison, là, les meubles, la piscine, etc., qu'on va peut-être devoir acheter de toute façon, bien, on est chanceux. Actuellement, les taux ne sont pas chers, il faut en profiter. Puis financer les études, hein, c'est encore la meilleure façon d'assurer notre avenir. Alors, je tenais à le mentionner aujourd'hui. Je vous donne quelques trucs à garder en tête dans toute cette façon de consommer. Au bout du mois, là, il ne faut pas être à côté. Okay? Il ne faut pas aller vers cette option-là. Puis, il faut regarder le coût. Avant d'acheter, ce n'est pas le paiement mensuel. On veut savoir combien que ça coûte, l'item. Puis après ça, on peut regarder comment il va être financé. Hein? Une automobile, là, bien, écoutez, on peut nous dire c'est 50 000 $. OK. Par mois, c'est combien? C'est quoi ton taux d'intérêt? Puis en location, le premier, c'est en financement. En location, c'est combien le taux d'intérêt? Puis combien ça va me faire par mois? Parce que finalement, là, le taux d'intérêt, la répartition par mois, c'est juste une question de financement. Financer notre dépense pour que ça soit plus facile à payer. Si vous achetez un item qui n'est pas cher, mais qui a un taux d'intérêt de 12 %, bien écoutez, appelez donc votre institution bancaire. Probablement qu'ils vont être capables de vous faire un meilleur taux au bout de l'année. Il y a des items là, qu'on devrait considérer absolument de faire des paiements par mois. La première, je donne, c'est les études que j'ai parlé tantôt. Assurez votre avenir avec des bonnes études. La maison et sa composante. L'auto, mais en autant, embarquez pas dans vos rêves trop. Puis finalement, l'épargne. Par mois, l'épargne, mettez-le dans vos priorités. Ça, c'est une bonne chose à faire par mois. L'argent qui sort de votre compte bancaire pour aller dans votre compte d'épargne, dans votre compte de placement chaque mois. Puis avant d'acheter, je dis aux gens, soyez-vous sur votre décision. Vous aimez l'item, là?
On repart du magasin, on s'en va chez nous, puis on y passe pendant toute la fin de semaine. Et bien souvent, vous allez vous asseoir dessus, puis vous ne la ferez pas, la dépense. Parce une chose que je tiens à noter, c'est que les gens qui ont accumulé une certaine richesse, ce sont des gens qui ont souvent le profil suivant, c'est-à-dire qui aiment gratter, qui aiment collectionner leur argent, je dirais entre guillemets. C'est des gens qui ont peu dépensé. C'est des gens qui ont acheté lorsqu'ils avaient l'argent pour le payer. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé, puis souvent qui vont dire, écoutez, j'ai de l'argent parce que j'avais pas le temps de dépenser, je faisais juste travailler. Alors, sur ce, faites attention au taux d'intérêt qui est relié à tous vos achats. Je vous invite à lire un article que j'ai lu sur le sujet de Mme Stephanie Graham dans le journal La Presse qui était très pertinent. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. À la prochaine.